du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce lundi 6 mai. Nous célébrons aujourd'hui Saint Dominique Savio, le patron des adolescents et aussi des mamans enceintes, les femmes qui sont enceintes. Voilà qu'on va prier pour eux aujourd'hui. La première lecture d'aujourd'hui, c'est Actes des Apôtres, chapitre 16, à partir du verset 11. Nous dit ceci. De Troas, gagnant le large, nous cinglâmes droit sur Samothrace et le lendemain sur Néapolis, d'où nous gagnâmes Philippe. C'était de premier rang de ces districts de Macédoine et colonie. Nous passâmes quelques jours dans cette ville, puis le jour du sabbat, nous nous rendîmes en dehors de la porte, sur les bords de la rivière, où nous pensions qu'il y avait un lieu de prière. Nous étions assis, nous adressâmes la parole aux femmes qui s'étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, nous écoutait. C'était une négociante de pourpre de la ville de Thyatire. Elle adorait Dieu. Le Seigneur lui ouvrit le cœur, de sorte qu'elle s'attacha aux paroles de Paul. Après avoir été baptisée, ainsi que les siens, elle nous fit cette prière. Si vous me tenez pour une fidèle du Seigneur, venez demeurer dans ma maison. Et elle nous y contraignit. Cette femme Lydia, elle est forte. Voilà, elle a voulu que les missionnaires restent chez elle. Et elle a réussi. Mais ce n'est pas seulement de réussir à avoir les missionnaires chez elle, mais c'est de garder la grâce qui nous est communiquée par les missionnaires. Paul et Timothée qui sont en mission, voilà qu'ils apportent une grâce et Lydie veut que cette grâce demeure dans sa maison, dans sa famille. Ça devait être notre souci aujourd'hui, que la grâce de Dieu ne passe pas en vain chez nous, dans nos maisons, dans nos familles. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Voilà que Paul et Timothée, ils vont là, au bord de la rivière, où ils pensaient qu'il y avait un lieu de prière. Ils sont allés là-bas pour prier. Ils ne voulaient pas aller peut-être faire d'autres choses. Mais quand ils arrivent là-bas, ils voient les femmes qui étaient là. Alors, ils vont annoncer. Alors, on ne va pas perdre de temps. Voilà, on pensait qu'ici, il y avait un lieu de prière. Il n'y en a pas. Mais quand même, on va profiter de notre voyage pour communiquer la parole de Dieu. Et on doit demander au Seigneur qu'en ce temps pascal, beaucoup de chrétiens se lèvent, soient debout pour dire, voilà, me voici, je suis disponible pour aussi annoncer ta parole. Même si tu ne connais pas toute la parole de Dieu, même si tu ne connais pas toute la doctrine d'Église, ce que tu connais déjà, ce que tu as reçu, communique aux autres, évangélise, témoigne, raconte aux personnes les merveilles que le Seigneur a fait dans ta vie. Voilà, c'est ça. Et ici, nous étant assis, nous adressons la parole aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, nous écoutait. Et elle a adoré Dieu. Ça veut dire que cette femme était vraiment un cœur assoiffé de Dieu. Une femme qui aimait Dieu, qui cherchait Dieu, qui écoutait le Seigneur. Et le Seigneur lui ouvrit le cœur de sorte qu'elle s'attacha aux paroles de Paul. Aux paroles de l'Évangile, on pourrait dire comme ça, parce que Paul, il annonce l'Évangile, il annonce Jésus-Christ. Et cette femme va s'attacher à Jésus-Christ, à travers son Paul. Et après avoir été baptisée, ça veut dire que tout de suite, la femme a demandé déjà le baptême. Elle croit en Jésus-Christ, elle proclame sa foi, et elle dit, mais je veux être baptisée. Et elle se fait baptiser ainsi que les siens, ça veut dire sa famille. Ça veut dire certainement, ils étaient là au bord de la rivière, les femmes étaient en train de travailler, et Paul annonce la bonne nouvelle, ils vont rentrer chez Lydie,
Paul va annoncer certainement la bonne nouvelle à toute sa famille. Lydie, elle va aussi témoigner certainement de ce qui s'est passé au bord du fleuve. Parce que Dieu a fait quelque chose dans son âme. Même si ce n'est pas visible, Dieu a produit quelque chose à l'intérieur de cette femme. Elle ne croyait pas en Jésus-Christ, et donc elle croit en Jésus-Christ. Et il faut comprendre que cette femme, elle avait un cœur déjà tourné vers Dieu, mais elle ne connaissait pas Jésus-Christ. Il y a des gens qui ont, on pourrait dire, une recherche spirituelle. Elles cherchent quelque chose, mais elles ne sont pas encore rencontrées Jésus-Christ, avec Jésus. Et cette femme, elle fait une rencontre avec Jésus à travers Paul. Il va se faire baptiser, elle et toute sa famille. Et en plus, elle réussit à que les missionnaires, les apôtres, restent avec elle. C'est magnifique. Que la grâce de Dieu ne passe pas en vain chez nous aujourd'hui. Et le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 149. Le psaume 149, à partir du verset 1. Je te rends grâce, Seigneur, de tout mon cœur. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges. Je me prosterne vers ton temple sacré. Je te rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité. Ta promesse a même surpassé ton renom. Le jour où j'ai crié, tu m'exauças. Tu as accru la force en mon âme. Tous les rois de la terre te rendent grâce, Seigneur, car ils entendent les promesses de ta bouche. Ils célèbrent les voies du Seigneur. Grande est la gloire du Seigneur. Si haut que soit le Seigneur, il voit les humbles et de loin connaît les superbes. Voilà que le Seigneur ici nous dit que, voilà, ici, tout le roi de la terre te rend grâce, Seigneur, car ils entendent les promesses de ta bouche et célèbrent les voies du Seigneur. Grande est la gloire du Seigneur. Si haut que soit le Seigneur, il voit les humbles et de loin il connaît les superbes. Ça veut dire que le Seigneur, il voit chacun de nous. Faire cette expérience que le Seigneur nous regarde, comme Jésus a regardé les jeunes hommes riches avec amour, Jésus qui a regardé Zachée, Jésus qui a regardé des enfants quand Jésus va les embrasser, les bénir. Le regard de Dieu sur nous, d'accueillir le regard de Dieu, la parole de Dieu, le regard de Dieu, et comme ça, l'amour de Dieu va pénétrer nos âmes, nos cœurs. Et tout commence par l'expérience de l'amour du Christ pour nous. D'accord? Et l'évangile d'aujourd'hui, c'est Jean, chapitre 15, à partir du verset 26, nous dit ceci. Lorsque viendra le Paraclet, je vous enverrai d'auprès du Père l'Esprit des vérités qui vient du Père. Il me rendra témoignage. Mais vous aussi, vous témoignerez parce que vous êtes avec moi depuis le commencement. Je vous ai dit cela pour vous éviter les scandales. On vous exclura des synagogues. Bien plus, l'heure vient où quiconque vous tuera pensera rendre un culte à Dieu. Et cela, ils le feront pour n'avoir reconnu ni le Père ni moi. Mais je vous ai dit cela pour qu'une fois leur heure venue, vous vous rappeliez que je vous l'ai dit. Alors, Jésus, il nous parle du Paraclet. Bientôt, on va commencer la neuvaine, la grande neuvaine de l'Esprit Saint. Le 9 mai, on commence la grande et la plus grande neuvaine de l'Esprit Saint. Déjà, vous devez vous préparer pour vivre cette neuvaine. Mais Jésus nous parle ici, lorsque viendra le Paraclet, que je vous enverrai d'auprès du Père, l'Esprit des vérités qui vient du Père, il me rendra témoignage. Et mais vous aussi, vous témoignerez parce que vous êtes avec moi depuis le commencement. Et l'Esprit Saint va nous donner la force pour témoigner de Jésus, va nous donner la sagesse pour témoigner de Jésus, pour donner Jésus aux autres.
mais aussi il est le paraclet parce que ça veut dire qu'il y aura des difficultés, des persécutions et l'Esprit Saint nous aidera. L'Esprit Saint, il est avec nous. Toujours, il est notre paraclet, notre défenseur, notre avocat. D'accord? Et maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui dit Didyme d'Alexandrie nous dit ceci. Tous ceux qui ont eu foi dans le Christ, dit Saint Jean, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, c'est-à-dire du Saint-Esprit, et de devenir membres de la race de Dieu. Il a montré que c'est Dieu qui engendre et le Saint-Esprit. Lorsqu'il a ajouté cette parole du Christ, oui, vraiment je te le dis, personne à moins d'être engendré de l'eau et de l'Esprit ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.